Vous êtes bien sûr dans Niod Soir sur Niod Info 1. Une soirée nous attend encore dans Regard croisé où nous allons aborder 4 sujets. Alors, mais avant d'introduire ces sujets, je présente mes invités de ce soir. Dieudonné Seonou, vous êtes journaliste mais également directeur de Helios Service. Un plaisir de vous avoir dans cette émission. Bonjour cher ami, un plaisir pour moi également. Alors, on a également le directeur de publication de Togo Réveil, mais également président du conseil des patrons de presse au Togo, CONAP. Monsieur Germain Pouli, un plaisir de vous avoir. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors, le premier sujet qui nous intéresse parle bien sûr du Ghana où le FBI a arrêté 3 personnes et les extrade vers les États-Unis pour arnaque sentimentale. On va évoquer également le Mali où Assimi Goïta se dit très déçu par les généraux nègres de Salon. Elle est également en RDC pour évoquer le gouvernement et le M23 qui ont dépassé la date limite imposée par les accords de Doha avant de terminer par le Togo et s'interroger sur l'accord politique global APG 19 ans après. Alors, on commence donc par le premier sujet. 3 ressortissants ghanéens viennent d'être extradés vers les États-Unis pour leur implication dans une vaste organisation criminelle accusée d'avoir escroqué plus de 100 millions de dollars via des arnaques amoureuses et des fraudes par courriel. Cette affaire relance ainsi les questions sur la cybercriminalité transnationale, la coopération judiciaire entre les États, mais également la responsabilité politique dans la lutte contre ces réseaux. Alors, ma première question, elle est pour vous, Monsieur Germain Pouli. Que révèle cette affaire dans l'ampleur ou sur l'ampleur même de l'organisation de ces réseaux en Afrique de l'Ouest? Oui, en Afrique de l'Ouest, des réseaux très, très organisés qui opèrent à travers plusieurs pays. Donc, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, l'un des pays où ce phénomène est récurrent, on les appelle les brouteurs. Oui. Voilà, dans un pays comme le Bénin, on les appelle les Gaïmans. Les Gaïmans. Ok. Les Gaïmans, je pense. Les Gaïmans. Oui. Voilà. Les Sakara Boys du côté du Ghana, c'est comme ça on les appelle. Les Yahoo Boys sont les arnaqueurs en ligne au Nigeria. Donc ils ont plusieurs noms et ils ont monté de véritables entreprises. Et comme vous l'avez dit, c'est une criminalité qui va au-delà des frontières. Et dans le cas des 3 Ghanéens qui ont été arrêtés, ils coopèrent notamment avec des gens au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Donc c'est un phénomène qui a ses racines et a ses tentacules dans divers sphères. Et là, on parle de l'escroquerie sentimentale, de l'arnaque sentimentale, mais il y a d'autres formes aussi d'arnaque qui concernent la vente en ligne et un certain nombre de business qu'on vous propose. Et à la fin, vous voyez que ces faux profils-là qui vous faisaient ces offres-là disparaissent. Donc c'est un peu cela et on voit parfois des sommes astronomiques qui sont donc déversées sur le continent et qui vont dans les poches de ces spécialistes-là, qui ont également des réseaux très puissants qui leur permettent d'effacer toute trace des transactions financières qui sont faites. Et c'est un grand souci pour les pays européens, un grand souci pour les pays américains où beaucoup de choses se font en ligne. Et alors que c'est des gens qui sont très doués en informatique, c'est des gens qui ont des outils très performants, c'est des gens qui arrivent à créer des profils sur des réseaux sociaux, qui arrivent à intégrer rapidement certains sites de rencontres en ce qui concerne les problèmes intimes. Et donc, qui utilisent les toutes dernières technologies, notamment l'intelligence artificielle également, pour se faire passer pour des jeunes avec des profils très intéressants. Pour des victimes qui sont souvent en manque d'amour, ça peut être, c'est généralement des personnes assez vulnérables, ça peut être des personnes âgées, ça peut être des personnes qui sont divorcées, ça peut être des personnes qui ne sont pas totalement stable sur le plan mental et psychique. Et donc, ils les repèrent très tôt. Et donc, commence par nouer des relations, leur miroir des relations assez intéressantes. Vous savez que
Les hommes noirs aussi ont le vent en poupe auprès de la gente féminine occidentale, où on pense que les cavaliers de race noire sont très efficaces. On a même vu sur Internet des vieilles de plus de 80 à 90 ans faire des voyages pour venir rencontrer des jeunes qu'ils ont rencontrés sur Internet. Parfois, ça semble se passer bien, ça ressemble à des prises d'otages. On a vu des gens réclamer leurs parents depuis l'Occident qui seraient venus flirter un certain amour ici sur le continent avec des maris, la plupart du temps beaucoup trop jeunes, une différence d'âge de plus de 40 ans parfois, donc entre la femme et l'homme. Et donc c'est un phénomène très récurrent qui fait perdre d'énormes sommes d'argent aux États-Unis, parce qu'en réalité ça reste des escroqueries. Même si vous demandez, on vous envoie, vous dites, faites en sorte que la personne tombe amoureuse, vous lui exposez des problèmes, elle vous envoie l'argent pour les régler, vous faites des projets de mariage, on vous envoie l'argent pour vous apprêter, ou pour voyager, ou pour faire venir. Donc c'est un certain nombre d'éléments, donc de besoins sur lesquels se fondent un peu ces spécialistes-là pour retirer beaucoup d'argent à ce groupe du Ghana qui s'appelle le Président, avec leur entreprise qu'ils appellent justement entreprise. Ils ont en 7 ans soutiré 100 millions de dollars donc, à leurs victimes aux États-Unis. C'est quand même très énorme. Oui, et on s'interroge aujourd'hui sur l'ampleur de l'activité. C'est visiblement un groupe très organisé. Oui, très, très organisé. C'est comme je le disais, c'est vraiment des spécialistes. Déjà que dans le domaine informatique, ils sont calés. Oui. Et ils utilisent les derniers outils qui permettent de vous faire passer pour une femme, par exemple, ou pour un homme. Vous pouvez changer votre voix avec l'intelligence artificielle. Vous pouvez vous utiliser des vidéos, tous les trucages nécessaires pour amener des gens donc à croire que c'est une réelle opportunité d'union matrimoniale. Et donc ils sont très organisés, même ils travaillent avec des experts, je l'ai dit, pour effacer toute trace de ces transactions-là, parce qu'en réalité c'est facile qu'on remonte à vous à partir du moment où votre identité est assez clairement établie, on vous fait un transfert que vous allez toucher. Donc, eux, ils ne le touchent pas directement. Ils passent par des intermédiaires. Parfois, on vous dira, mais vous envoyez l'argent sur tel nom, sur tel numéro, peut-être en Turquie ou quelque part. Et donc, c'est toute une organisation. Et quand vous voyez le montant des transactions qui ont été effectuées, quand même 100 millions de dollars, c'est énorme d'argent. C'est des milliards de francs CFA. Et donc, ça sert à entretenir tout ce réseau-là, et ça permet à ces jeunes-là aussi de vivre une vie de riche. Du Java, vous le voyez, vous ne connaissez pas ce qu'ils font exactement, mais ils vivent dans l'opulence, ils vivent dans un luxe insolent, et donc je crois que c'est un peu ce genre de réseau qui sévissent un peu partout en Afrique, notamment en Afrique noire, que les Américains, le FBI donc, a été amené en collaboration avec les polices de nos pays donc, pour appréhender ces individus-là, vu que les infractions ont été commises sur des citoyens américains, européens. Ils ont obtenu que ces malfaiteurs-là, entre guillemets, ces escrocs sentimentaux-là, soient extradés pour être jugés, donc répondre à de leurs actes là-bas en présence des victimes. Alors, on parle d'arnaque amoureuse. C'est vrai que les chefs d'accusation sont très lourds. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler d'une mafia numérique carrément, M. Dieudonné Seyonou? Non, mais ce n'est pas, si on peut parler d'une mafia numérique, mais plutôt, on parle bien évidemment d'une mafia numérique. D'autant plus que c'est des individus bien rôtis en la matière numérique, en digital, pour essayer de manipuler les esprits faibles derrière l'écran
Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on parle aussi du FBI, c'est la technologie très poussée également qui arrive à démanteler ce réseau, parce que l'FBI a pour mission principale de défendre et de protéger les intérêts des États-Unis d'Amérique surtout, et de le défendre contre le terrorisme. Alors, ce sont aussi des ramifications d'une sorte de terrorisme lié aussi à la cybersécurité, voilà, qui est donc mise en application à ce niveau. Oui, c'est une mafia. Quand on parle de l'ANAC, c'est bien de la mafia, c'est bien de l'escroquerie, c'est bien de la criminalité numérique en réalité. Et donc, cela se présente aujourd'hui sous diverses formes. Et aujourd'hui, on parle de l'escroquerie sentimentale ou alors de l'ANAC sentimentale. Ça veut dire les gens sont partis par une appât amoureuse pour avoir leur cible. Et vous voyez bien... Les cibles ou alors les victimes dont il est question ici sont des personnes âgées, que ce soit en femme ou alors un homme de 75 ans et au-delà, pour leur promettre également une stabilité amoureuse. Donc, vous comprenez qu'il n'y a pas d'âge pour aimer. Et donc, c'est ce qui t'intéresse plus, c'est sur ce plan ou alors sur ce terrain forcément qu'on pourra te piéger. Ces dames ont été piégées sur leur faiblesse en parlant de l'amour. Mais revenant essentiellement sur la question, c'est bien un fléau aujourd'hui qui gangrène nos États, nos sociétés, qui sont devenues des sociétés truffées du mal, et ces mots sont organisés avec certaines munitions au point où vous avez du mal à détecter du vrai du faux. Et l'intelligence artificielle est entrée aujourd'hui en jeu pour collaborer tout. Heureusement, j'ai en face de moi monsieur l'intelligence artificielle au Togo, bien. Et donc, je veux dire, le développement fulgurant de la technologie a aider aujourd'hui ces mauvaises mentalités de se développer, de s'asseoir de façon exponentielle. Très, très exponentielle. On parle même d'une entreprise mise en place qui a opéré durant 7 ans. Alors vous voyez que cette entreprise opérait sur le sol ghanéen. Alors qu'est-ce qui n'avait pas marché et que les forces ghanéennes n'avaient pas pu démanteler ce réseau-là? Cela voudrait dire tout avait donné une apparence aussi vraisemblable qui ne pourrait laisser personne douter de la véracité de ce qui se fait. Et c'est également des choses qui se passent dans nos sociétés partout. Là, c'est juste un petit exemple qu'on vient d'élucider. Mais dans nos sociétés, l'ANAC là s'opère de façon somptueuse et des gens vivent, bien évidemment, de cela. Vous allez voir des jeunes gens toujours propres, bien véhiculés, menant la vie des pachas, mais vous ne savez pas exactement ce qu'ils font. Ils vont vous dire qu'ils sont dans le business. Et ce business, souvent, n'a pas de nom. Souvent, les débouchés de ces business, c'est des vieilles dames ou alors c'est des vulnérables quelque part, des pauvres types qu'on raquette dans l'ombre, mais qu'on a tendance à faire croire que vous avez la promesse d'une vie heureuse. Continuez par évoluer avec ce monsieur qui est derrière l'écran et au finish, vous tombez dans le piège. Malheureusement, c'est aussi la galère qui passe par là. Oui, justement, on peut passer toute la soirée à évoquer les causes de ce fléau. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez que le Ghana a réagi efficacement en laissant ses présumés coupables? Parce que jusqu'à présent, parce que quand vous lisez même le communiqué du FBI, c'est des présumés coupables. Et il y en a un même qui a pris qui est en fuite actuellement parce qu'ils sont 4 identifiés comme les présidents, comme ils appellent, c'est-à-dire les têtes même du réseau. Est-ce que vous pensez que le Ghana a réagi efficacement en laissant ces 3 ressortissants être extradés aux États-Unis? Là encore, je me réserve de me prononcer efficacement sur l'attitude du Ghana, mais je pense que les États-Unis disposent des instruments en matière des droits humains pour traiter convenablement, comme cela se doit, tous ceux qui seront trouvés coupables dans ce dossier. Je m'amusais d'ailleurs à dire qu'il te serait préférable de faire la prison aux États-Unis que de le faire dans un pays africain. Bon. Alors, donc, ça, c'est juste pour blaguer. Maintenant, pourquoi est-ce que le Ghana a laissé extrader ses ressortissants?
allons-y comprendre quelque chose. Le FBI aujourd'hui réclame une proximité pour pouvoir juger ces gens-là ou alors ces ressortissants qui se sont transformés en escrocs en présence plutôt de leurs victimes. Qui sont de l'autre côté des États-Unis. Okay. Là, n'oubliez pas, on parle des personnes âgées. Des personnes en âge avancé. Un nombre important. Voilà, donc qu'on ne pourra peut-être pas déplacer pour le Ghana forcément pour assister au procès. On ne va pas punir doublement ni triplement des victimes. Et donc je pense que le Ghana a dans cette logique de faciliter ce procès aux côtés des victimes qui sont de l'autre côté, à accepter à ce qu'on estrade ces ressortissants-là. Ce n'est pas une façon pour le Ghana peut-être de livrer ces ressortissants. Ok, j'ai la même question pour vous, hein, Germain. Est-ce que vous pensez que le Ghana a bien fait de laisser c'est une question juridique assez complexe, hein, parce que d'habitude, ceux qui sont compétents pour connaître de certains litiges au niveau territorial, oui. On se dit, mais le crime a été commis sur tel territoire, on va juger les personnes sur ce territoire. Alors là, on est sur Internet. Mais souvent, ça se passe aussi souvent sur le territoire du plaignant. Oui, c'est ce que j'allais dire. Déjà, d'habitude, c'est là où il y a eu l'infraction. Voilà. Maintenant, il y a aussi les plaignants. Qui doivent être très nombreux aux États-Unis parce que 100 millions de dollars, c'est dire que plusieurs personnes sont passées à la casserole. Donc, on ne peut pas non plus déplacer tous ces plaignants-là, les amener au Ghana et le faire. Maintenant, là où l'infraction a eu lieu, ce n'est pas un territoire ghanéen, ce n'est pas un territoire américain. Ça veut dire que la justice peut se rendre un peu partout. Hein. Je parle sous le contrôle des juristes. Maintenant, on connaît aussi la force des Américains. Ils ont des moyens de pression sur nos pays. Donc, ils peuvent venir même séjourner au Ghana, aider la police ghanéenne à le faire parce que généralement, nos polices ne sont pas très coopératives. Elles ne sont pas assez chaudes pour livrer les citoyens. Vous allez voir que c'est la même chose au niveau des trafiquants de drogue. Les Américains envoient souvent la DEA dans nos pays qui travaillent avec nos polices pour démanteler donc des trafiquants de drogue. Et nos pays aussi sont obligés de coopérer parce que les Américains ont des moyens de pression pour dire voilà, vous hébergez des criminels chez vous. Vous ne voulez pas coopérer pour qu'on les arrête, donc nous on prend un certain nombre de sanctions envers vous. Parce que ces gens-là, ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que généralement, c'est des gens qui gagnent l'argent facilement et qui sont généreux. C'est des gens qui sont aimés dans leur communauté parce que la plupart essaient de faire du bien. Il y en a qui estiment même que c'est normal. Le fait de voler en Occident. C'est-à-dire en Robin des Bois. Ils font un peu comme les Robins des Bois. Ils volent le pauvre pour donner aux riches, ils volent aux colonisateurs, entre guillemets. Donc c'est pour dire, ben voilà, ils ont volé l'Afrique. Nous les volons. Et donc, ils essaient de justifier malheureusement ces forfaits-là de cette façon. Et donc, c'est des gens qui sont aimés dans leur localité, dans leur communauté. Ils ont peut-être monté un business, les gens travaillent, mais c'est pas ça qui leur rapporte de l'argent. Ils paient régulièrement, les gens se disent grâce à eux, ils ont du boulot, ils font des œuvres humanitaires, ils soutiennent des gens, ils donnent facilement parce qu'ils gagnent également facilement. Et ça fait que c'est difficile de les livrer. Et je crois que c'est pour cela que les Américains se sont déplacés. Ce n'est pas seulement en Afrique, hein, je crois qu'ils le font aussi en Occident. Il y a quelques années, des policiers du FBI étaient carrément allés faire plus de 3 mois en Roumanie pour démanteler un réseau d'arnaqueurs. Encore faut-il que le pays d'accueil soit prêt à pouvoir coopérer. Oui, donc je pense que, comme le disait tout à l'heure Dieudonné, il y a une justice américaine entre guillemets qui peut paraître aussi beaucoup plus crédible. Mieux outillée aussi. Voilà, mieux outillée. Mais je pense que c'est beaucoup plus la situation des plaignants. Déjà qui sont des personnes vulnérables, il n'y a pas que de vieilles personnes, hein, il y a de tout, des jeunes, il y a même des adolescents, des hommes, hein, un peu même, c'est des gens qui peuvent se faire passer pour des jeunes filles. Pour arnaquer des vieillards là-bas, ils peuvent se passer, voilà, donc c'est beaucoup de choses. Et donc, je crois que qu'ils soient jugés là-bas,
c'est plutôt une bonne chose parce que ça va faciliter la procédure judiciaire. Maintenant, le Ghana aussi, s'il assure qu'il peut leur assurer une justice équitable et qu'on peut faire venir tous ces plaignants là au Ghana pour que ça se fasse, mais je crois que c'est mieux de laisser la justice aux mains d'un pays comme les États-Unis. Maintenant, espérons vraiment que, comme on dit, ils sont présumés innocents. Espérons vraiment qu'il y aura tous les critères d'une justice équitable. Ils auront des avocats qui pourront les défendre parce qu'ils sont arrêtés, c'est vrai. Mais il peut aussi y avoir des innocents. Parce qu'on en parle comme s'ils étaient forcément coupables. Oui, c'est rien que des allégations. Voilà. Et ils encourent jusqu'à au moins 30 ans de prison parce qu'il y a beaucoup de charges, au moins 3 charges retenues contre eux. Et on rappelle que ce n'est que 3 qui sont arrêtés. Il y a un qui est toujours en cavale, comme on dit souvent. Alors, on va observer la première pause et on revient juste après pour parler de la RDC ou encore du Mali et du Togo.